les transports en commun sont-ils assez sécurisés pour les femmes? Depuis des mois, un homme avec une couronne en papier et une pancarte « Kiss me, I'm the king ». C'est le roi, donc c'est pas le chef. Harcèle les femmes dans les couloirs du métro parisien, malgré plusieurs signalements par des passagères indignés. Aucune action concrète ne peut être mise en place par la RATP. On va en parler tout de suite. Regardez, on vous a fait un petit reportage là-dessus. C'est incroyable. Voilà, c'est une info qu'on vous donne et vous nous direz si c'est assez sécurisé ou pas. Regardez. Le harcèlement dans le métro, ça vous parle? Bah oui, c'est choquant. Les femmes ne savent pas quoi faire dans ces cas-là. Je me sens pas très protégée en prenant le métro à Paris. C'est une histoire pour le moins surprenante qui agite les utilisateurs du métro parisien depuis plus d'1 an maintenant. Les tweets se multiplient pour dénoncer le comportement d'un voyageur qui depuis de longs mois harcèle les femmes dans les rames et couloirs du métro. Cet individu qui tente de faire des câlins et d'embrasser les femmes qu'il croise de force est facilement identifiable puisqu'il porte sur la tête une couronne en carton de la marque de fast-food Burger King. Derrière l'aspect amusant de cette annonce et de cet accoutrement se cache en fait un pervers qui officie majoritairement aux stations Châtelet, Saint-Lazare, Bastille ou encore Montparnasse. Malgré de nombreux signalements et tweets envoyés à la RATP, les agents ont beaucoup de mal à agir car ils sont obligés de prendre l'homme sur le fait pour pouvoir le sanctionner. À ce jour, aucune victime n'a porté plainte, ce qui rend la tâche des policiers et des agents du réseau encore plus difficile. Alors selon vous, les transports en commun sont-ils assez sécurisés pour les femmes ? Alors, vous dites, vous êtes choqué, bien entendu. Mais oui, la première chose à faire, c'est d'abord de porter plainte. Autrement, on ne peut pas entamer de procédure. Maintenant, il faut porter plainte. Ce qu'expliquaient les jeunes femmes, et notamment les jeunes femmes s'organisent maintenant, effectivement, dès qu'elles l'aperçoivent, elles tweetent et elles disent attention, j'ai vu le fameux type à la couronne sur telle rame de métro à telle heure, etc. N'y allez pas ou faites attention, prévenez un agent RATP, SNCF. En l'occurrence, là, ce qui est compliqué, c'est que quand on prévient, quand ils arrivent, le type est évidemment déjà parti. Donc, et quand tu dis il faut qu'elles aillent porter plainte, c'est compliqué parce que justement ce n'est que la parole. Il y a pour l'instant, voilà. Donc ils sont dans une sorte d'incapacité. Donc si vous avez la possibilité, filmez-le à la limite. Moi, vraiment. Voilà. Dans l'ensemble, c'est bien sécuriser le métro par les caméras, mais par les faits, quand on voit lui qui fout le bordel là dans le métro, ce petit con là avec sa couronne et qui demande des câlins. Quand il demande des câlins, à la limite c'est pas gênant, mais on voit après qu'il harcèle et qu'il demande les numéros des filles. Et moi, alors c'est chiant parce que quand t'écoutes la RATP, mais il a rien fait. Alors faut attendre qu'elle se fasse poignarder pour bouger. Le mec il est là, il traîne dans le métro, tu travailles pas, casse-toi de là, dégage du métro, laisse le métro pour les gens qui travaillent avec ta couronne. Qu'est-ce que tu fais avec ta couronne? Va dehors avec ta couronne. Je crois qu'il a eu la fève. Ben ouais, mais va dehors avec ta... Non mais c'est vrai, on rigole, mais pourquoi? Parce que moi ce qui me dérange, ce qui me dérange, c'est après ce qui se passe derrière sur les peines. Quand après il arrive un drame comme ça, les gens ils bougent plus dans le métro. Quand il y a une agression, les mecs ils restent là, ils regardent l'autre agressé parce qu'il bouge pas, parce qu'il sait que derrière il y aura rien. Moi j'ai pris le métro l'autre fois à 11h du soir, je suis gaillard, je suis vaillant, il y a 3 mecs qui sont venus s'asseoir à côté de moi, j'étais en train de me dire et s'ils se mettent à me taper dessus comme une flippette, je suis parti à 3 sièges plus loin, comme une flippette, je l'ai dit à personne, je vous le dis pour la première fois ce soir, je suis pas fier. Je l'adore ce mec. Vous vouliez dire quelque chose? Comme on en vient à en parler ici, je pense que c'est quelque chose d'assez connu maintenant. Enfin, toutes les filles en parlent. Pourquoi, à un moment donné, quand elles ne le voient pas, elles préviennent quelqu'un à côté, enfin un homme, parce que les filles ont du mal à se défendre, c'est normal, mais pas de le frapper. Vous en avez entendu parler de ce jeune homme? Bien sûr, j'en avais entendu parler. Oui, Isabelle. Mais sécuriser, moi j'aime bien parce qu'on dit qu'il faudrait sécuriser davantage, donc plus de monde. Et si vous prenez le métro régulièrement, ce qui est mon cas, il y a de moins en moins de monde qui contrôle, qui intervient et tout. Donc vous êtes, et sur certaines lignes le soir, vous êtes seul. Moi il m'arrive d'être seul et de me dire, ben merde, alors qu'est-ce que je fais? Vous l'avez déjà été agressé 3 fois dans le métro. Jamais personne l'a rencontré ici? Non. Le mec non, mais moi j'ai été agressé 3 fois dans le métro. Oui, et personne, chaque fois, n'est venu m'aider. Personne. Gilles, non, bon, Gilles il est fatigué. C'est pas le mec. Merci, non, laissez tomber, merci. De suivre un peu l'actualité, j'ai pas l'impression que ça soit la personne la plus dangereuse du métro. J'ai vu beaucoup de faits divers, autre chose, avec des gens qui ont été beaucoup plus agressés par des gens. Il est vraiment relou et les meufs, c'est relou. Il est relou, enfin, il y a aussi des gens qui bloquent le passage. Oui, il y a des gens qui agressent, qui se frottent, qui se caressent dans le métro, qui faut choper en premier avant lui. Il y a d'autres gens à arrêter avant lui. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, je trouve que même physiquement, au niveau de sa tête, il me fait penser à Bates Motel, le fou dans Bates Motel. Non, mais ça, c'est un délit de sale gueule. Ça veut rien dire. Mais il y a des gens plus dangereux.